Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée en notre compagnie. Je suis heureuse de vous accompagner jusqu'à 9h30 avec toutes les rubriques habituelles du dimanche matin. Nous sommes le 20 avril, espérons que cette journée sera clémente pour tout le monde et bien entendu on sera avec vous pour vous accompagner jusqu'à 9h30. Nous aurons le plaisir d'avoir les rubriques habituelles du dimanche matin, à savoir la rubrique nutrition avec notre rubricaire Anya qui viendra nous parler des antioxydants. Aujourd'hui, tout ce qu'il faut savoir sur ces aliments qu'il faut absolument bien sûr utiliser et se nourrir, avec lesquels on doit se nourrir pour éviter certains, bien sûr, désagréments, certaines maladies. Ce sont de parfaits antioxydants. Tout comprend sur les antioxydants également. Eh bien, nous aurons également Samira Hadjahmar dans sa rubrique Écume et patrimoine. Elle est la bienvenue ce mois-ci, puisque depuis le 18 de ce mois, nous célébrons le mois du patrimoine, et ce jusqu'au 18 mai, à savoir donc tout ce qui concerne notre patrimoine matériel et immatériel. Nous en saurons plus avec elle tout à l'heure. Elle fera un petit résumé de toutes les rencontres qui auront lieu autour donc du patrimoine et de la préservation de notre patrimoine. À ce sujet, nous aurons des chercheurs sur notre plateau, pas des moindres, des chercheurs qui sont dans l'intelligence artificielle, qui viendront nous parler des conférences qu'ils ont données autour des performances utilisées et qui optimiseront la recherche et la protection surtout de notre patrimoine dans le domaine donc, de la préservation des manuscrits, dans le domaine donc, de l'avancée, donc des découvertes archéologiques, enfin tout ce qui concerne la recherche dans le domaine du patrimoine. Et puis nous aurons également d'autres rubriques, la rubrique sport avec Riyad Belkhadim pour nous parler bien sûr du championnat donc, de football. Il en est où? Il va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Les points en écart, les points en plus, tout ceci à travers des différents clubs et résultats. Et puis on aura aussi Fellabnour qui vous retrouvez Fellabnour chaque dimanche matin bien sûr avec son invité, elle qui représente la rubrique Jalia.dz. Aujourd'hui elle aura un grand monsieur donc de la mode, de l'art, bien sûr du design, un grand monsieur qui nous vient d'Italie. Il avait eu le premier prix qui avait été récompensé, il avait eu le Lion donc d'Italie décerné à cet artiste. Il sera là pour répondre aux questions de Fella et surtout l'appel du cœur, l'Algérie qui appelle toujours ses ressortissants et qui sont toujours présents pour faire avancer bien sûr l'Algérie. Et puis on aura également tout ceci avec le festival culturel de musique symphonique qui sera aussi à l'honneur. Ça a déjà commencé depuis le 17. On est très heureux, bien sûr, des artistes du monde entier viennent et se produisent sur les planches donc, de l'Opéra d'Alger. Aujourd'hui, la Russie et la Tchéquie seront à l'honneur avec de grands artistes, des talents en tout cas, qu'on aura le plaisir de suivre et de voir. Et puis, bien sûr, dans l'émission Bonjour d'Algérie, on aura le grand honneur de les recevoir. Il s'agit donc d'une violoniste tchèque et d'un grand violoniste également et chef d'orchestre russe qui sera sur notre plateau. Bien sûr, on en parlera avec eux tout à l'heure. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie, en compagnie bien sûr de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Et puis Amel est là, bien évidemment, pour la météo. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et quand il pleut, qui c'est qui est content? C'est Amel, bien évidemment. Bonjour Amel. Ça va? Ça va et vous? Merci, merci. Vous êtes en super forme. Ah oui, là, franchement, quand on a un temps pareil, voilà. Comment ne pas l'être? Tant mieux. Donc, il va pleuvoir toute la journée aujourd'hui? Par endroit. D'accord, par endroit. On va préciser tout à l'heure. On vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit des passages nuageux sur une grande partie des régions nord avec des nuages qui sont parfois assez denses et qui seront accompagnés de pluies qui seront parfois sous forme d'averses orageuses sur les régions de l'ouest et le centre, mais ces pluies sont localement assez marquées durant la fin d'après-midi sur les régions de l'est et qui seront parfois accompagnées de chutes de grêle sur l'est. Et à noter aussi des flocons de neige, et oui, durant cette journée sur les monts de l'ouest, le centre-est et l'est du pays qui peuvent avoisiner les 1400 mètres d'altitude. À noter des vents forts, pratiquement l'ensemble des hauts plateaux d'ouest en est qui peuvent aussi avoisiner les 60 km/h, donc soyez prudents.
La moitié sud, eh bien, on aura aussi des passages nuageux du côté de Tindouf, le Sahara central, le Nord Sahara, les oasis. Ces nuages vont donner des pluies sous forme d'averses orageuses vers le Nord Sahara et les oasis. À noter des vents forts vers le Bécharwa, le Nord Sahara, les oasis et le Sahara central qui vont engendrer des fondements de sable. Donc la visibilité risque d'être réduite vers ces régions, donc soyez très très vigilants. Partout ailleurs, rien à signaler, le temps restera dégagé à partiellement voilé. Les températures, eh bien, par rapport à hier, une légère baisse et même parfois très très basse par endroit. Le minimum 11 degrés du côté de Djelfa, 13 à Tiaret, 15 à Al-Bayot, 17 degrés Constantine, Sétif, 15 degrés à Tizi Ouzou, 19 à Alger, 17 Oran et Tlemcen, 24 degrés à Batna, 22 à Annaba. Au sud, 29 degrés à Gardaïa, 25 à Béchar, 34 du côté de Biskra également Tindouf, 37 Ilizi et Janet, 38 Insalah et 41 degrés le maximum, Borj Bedjibourtar et Ingazem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera très agitée sur les côtes ouest et centre, agitée sur les côtes est, avec des vents qui varient entre 40 et 50 km/h sur les côtes ouest et jusqu'à 40 km/h sur les côtes centre et est. Les vents sont du secteur ouest à sud-ouest sur les côtes ouest, de secteur sud sur les côtes centre et nord-ouest sur les côtes est. Un petit voyage du côté de l'Europe cette fois-ci avec un ciel plutôt bien ensoleillé à Moscou, Kiev, également Berlin mais partiellement voilé à Vienne, des passages nuageux du côté de Rome, Istanbul, également Lisbonne, mais par contre accompagné de quelques pluies à Madrid, également Paris. Le mercure affichera 17 degrés à Istanbul, également Lisbonne, 14 le minimum à Londres, également Madrid, 15 à Paris, 20 degrés à Vienne, 19 à Berlin, 22 Rome et Kiev et 23 degrés à Moscou. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et passez une excellente matinée et à tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Ben, vous avez pu voir toutes les nouvelles du ciel et surtout, donc, elle va nous donner même la météo donc, des pays qui seront nos hôtes Oui, aujourd'hui à l'honneur. Alors la Russie, par exemple, il fera à Moscou 23 avec un ciel dégagé, voilà, pas mal. Notre invité, il sera content. Hein. Ah ouais, Il fait bon hein, chez lui. Par contre, il est là. Il est là et il y a la pluie quand même. Ouais. Mais il fait bon chez nous. Non, il fait bon. Voilà. Pas Vous avez retenu quoi de tout le programme? Bah, il est très riche. Hein. Il est très riche. Ah ouais. Alors vous allez du suivre début les jusqu'à la fin. artistes. Ah bah, je vous serai allez là à la suivre les régie, hein. chercheurs. Oui. Exactement, même les chercheurs. Hein. Voilà. Très intéressant. Très intéressant. Et bien évidemment, nos rubriques. Ah oui. Tout à l'heure avec Samira, avec bien sûr Fella et bien d'autres. Eh bien, on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Midi et 19h pour d'autres invités, plutôt plus d'autres rendez-vous avec la météo. On vous laisse repartir avec une belle chanson, très dynamique de bon matin. Allez, on vous laisse avec cette chanson de Bedjil Bahri, Marino Marino. On se retrouve juste après.
Voilà, de retour sur notre plateau. J'espère que ça vous a mis un petit peu de punch chez vous. Bien sûr, vous êtes bien en forme, prêts à nous suivre. Le programme commence avec déjà nos invités et bien sûr les premières rubriques. On va déjà dire bonjour à Samira. Bonjour Amel. Bonjour, comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Très bien. Aujourd'hui, gros plan sur le mois du patrimoine. C'est un régal pour vous en ce moment. Exactement, c'est la fête, C'est j'ai la envie fête. de dire. Exactement. Oui. Un immense programme à travers le pays et même à l'étranger, je pense, là où il y a la diaspora. Tout à fait. Donc on donnera pendant plusieurs jours, parce que le programme est très riche, très varié et très nombreux aussi. Donc on le donnera sur plusieurs jours. Tout à fait. Pendant tout le mois d'ailleurs. Tout à fait, Inch'Allah. Alors, dans un moment, on va se retrouver. On va aller dire bonjour à Fella et son invité. On leur dit bonjour et puis tout de suite, c'est la rubrique Jalliab.dz. Bonjour Amel. Bonjour Fella. Bonjour Amel, bonjour Samira. Bonjour. Ça va bien? Bonjour à Tout va votre bien invité surtout. Très bien. Donc dans Jalliab.dz aujourd'hui, d'abord bonjour à tous, belle matinée à tous nos téléspectateurs. Dans Jalliab.dz aujourd'hui, on va recevoir une des personnalités parmi les 500 personnalités influentes dans le monde, dans l'univers de l'art. J'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Massinissa Asker. Bonjour. Bonjour, Massinissa. bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre notre invitation. C'est un immense plaisir Avec que je vous plaisir. reçois aujourd'hui. Depuis le temps qu'on programme ce passage à Canal Algérie, franchement, aujourd'hui, je suis la plus heureuse. Merci. Donc, je rappelle que ça fait 6 ans que vous n'êtes 6 pas ans, venu en ouais, Algérie. ouais, ouais. On s'est vu il y a 4 Ouais, ans. ouais. Parce que vous êtes très actif aussi avec la diaspora, notamment dans le mouvement Oui, associatif exactement. à l'étranger. Vous êtes installé en Italie, vous êtes artiste peintre, designer, vous êtes aussi styliste, plusieurs casquettes, sculpteur aussi. Aussi, oui. Aussi. Donc, franchement, vous êtes un artiste avec un grand tas. Merci. Donc, un artiste complet. Vous êtes né à Alger. Exactement. D'abord. À El Biar. Mais avant de parler de tout ça, parlez-nous un petit peu de ces retrouvailles en Algérie. Qu'est-ce que vous avez ressenti une fois à Alger, une fois à l'aéroport d'Alger? C'est retour aux sources, c'est tout à fait normal parce qu'il y a déjà longtemps que je ne suis pas venu, 5-6 ans, parce qu'il y avait le Covid, etc. Et c'est toujours un plaisir de tourner chez soi. C'est ça l'impression, c'est tourner, retourner aux sources, retour aux sources. À mon enfance, tout ce qui représente mon pays, c'est mon enfance, mes souvenirs, la chaleur de la Méditerranée, Alger la Blanche. Mais quel était votre etc. sentiment une fois à l'aéroport d'Alger quand vous avez Très vu- heureux, très heureux, très heureux, très heureux. Il y avait beaucoup d'émotions. Vous êtes Bien venu sûr, d'ailleurs bien sûr, avec bien vos, sûr. vos 2 enfants Oui. et vous avez décidé justement pour ces retrouvailles de fêter l'anniversaire De mon de fils. votre fils ici Exactement. à Alger pour juste retrouver toute la famille aussi, Bien sûr. ce qui est aussi très émouvant. Merci beaucoup. Donc revenons à votre parcours. Vous êtes né à Alger, sur El les Biar, hauteurs d'Alger, ouais. à El Biar. Votre papa est médecin, la maman vous a aussi inculqué toutes les valeurs et tout ce qui est algérien, tout ce qui est tradition. Vous avez fait vos études à Alger jusqu'au bac. Vous Ouais, étiez jusqu'au bac. matélème. Ouais, ouais. Mais vous m'avez dit que vous êtes né avec un crayon et un pinceau à la main. Donc C'est dès vrai. le départ, l'art était déjà là dans votre vie. Exactement, on est comme ça, surtout pour les artistes, parce que être un artiste, c'est un état d'âme tout d'abord. Non. Et depuis que j'étais longtemps, depuis que je me souviens, depuis longtemps, depuis que j'étais enfant. On ne va pas vous en vouloir, vous allez parler italien de temps en temps, Italien, il n'y a, sinon, il y a pas de problème. Depuis longtemps que Vous comprendrez. je dessine, je prenais les coquillages à la plage, etc. Depuis que j'étais enfant, à 6 ans, à 5 ans. Et j'utilisais le rouge-aux-ongles de ma maman, de ma tante, etc. pour essayer de dessiner. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la Méditerranée, de l'art de la Renaissance, Léonard de Vinci, Raffaello, Michelangelo, comme on dit en italien, Raphaël, Michel-Ange, etc. C'était les plus grands artistes. J'aime bien cet accent italien. Merci beaucoup. Les plus grands artistes de la Renaissance italienne, en passant après par l'art moderne ou contemporain, l'art moderne comme Picasso, Miro,
Guttuso, c'est un artiste très connu italien. Et après, je me suis spécialisé dans le symbolisme abstrait. C'est ça. Et, Ouais. mais vous avez fait maths, je crois. Vous avez eu votre bac. Malheureusement. Parce que c'est étonnant quand même. Tout a commencé par ce bac que vous avez eu Ouais. en filière mathématiques. Et vous vous êtes dit, je vais aller étudier l'art en Italie. Ouais, ouais, et ça, c'est, je dis malheureusement, mais en réalité, c'est ça qui a changé, on va dire, le point de C'est le départ. déclic parce que aussi. C'est le déclic. Il n'y a pas d'échec, il n'y a qu'un début de réussite. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Alors, j'ai eu mon bac maths-LM, mais moi, j'étais pas très fort en mathématiques. J'aimais beaucoup l'art, etc., les langues, la philosophie, etc. Et je me suis dit, ça, c'est ma chance. Je vais essayer de changer, d'aller en Italie pour étudier l'histoire des pays méditerranéens, de l'art méditerranéen, la philosophie grecque, etc. Et c'était la chance dans la malchance d'avoir le bac maths-LM, on va dire, et ça a tout changé après. C'était le point de départ. Vous êtes parti pour quelques années, vous êtes resté 15 ans. Ouais, Ça fait 15 ans que vous êtes en je suis Italie. parti pour une année. Et donc le parcours est impressionnant parce que vous avez commencé avec la peinture, Ouais. avec tout ce qui est abstrait. Après, vous vous êtes retrouvé dans le design, le stylisme, La mode, et la mode et la culture. Donc, vous êtes à peu près dans les Fashion Week un peu partout. On va regarder peut-être, avant d'aller vers le parcours professionnel, Ok. une petite vidéo Très bien. et on reviendra vers vous. يا خو ما نكذبش عليك راني حاب نسافر راني حاب نفواياج نقرا ندبر خديمة ندير بيها شوية دراهم نزيد نافيغي شوية ندير فيزا ونطلع Cellini, motore nitro, con oro 18 carati. Fine serata che avrà un numero التصوير ديالي تصورت ساعة سويسرية وعطاوني عليها جائزة في السفارة في ميلان. Di essere in compagnia di un grandissimo artista che è Massi Astor. Io sono l'artista insieme a Gianni Tolentino che ha fatto i disegni su questi capi qua di seta comasca al 100% italiano. Du haut de ses 36 ans, Massi Astor vient de remporter le trophée du Lion d'Or pour les arts visuels en Italie. C'est un très beau résumé de votre parcours personnel et professionnel. C'est magnifique. On a vu aussi que vous avez décroché le Lion d'Or à Venise. Vous avez été honoré aussi dans des festivals internationaux à l'étranger. Vous avez aussi travaillé avec une grande marque de montres très très connue, pour ne pas citer la marque. Et ça vous inspire quoi, toutes ces images Bon, c'est émouvant déjà de regarder ces images-là et ça me rappelle beaucoup de souvenirs, bien sûr, et mon succès, ma réussite aussi, parce que c'est un trophée pour moi, non. Et dès que je peux, je le montre aux gens et c'est tout à fait normal. C'est un palmarès, on va dire. C'est vrai que j'ai commencé mon voyage avec un sac à dos et un petit peu de monnaie dans ma poche. Vous connaissiez la langue italienne ou pas? Bien sûr, je la À parle. l'époque? Non, à l'époque, non, pas du tout, pas du tout. Et maintenant, je rêve même en italien, parce que je travaille beaucoup avec les Italiens, etc. Et je maîtrise très bien la langue italienne de Dante Alighieri. C'est vrai. Avec les grands stylistes d'ailleurs. Oui, les plus grands stylistes, les plus grands notamment. artistes. Oui. J'organise des événements pour les institutions italiennes pour faire de la promotion du territoire italien. Par exemple, j'organise des défilés de mode de haut niveau et j'apporte des guest stars, etc. pour améliorer un petit peu la situation culturelle, touristique en Italie, etc.
Et on va dire que ça donne de la satisfaction. Voilà. Vous participez aussi à des Fashion Week un peu partout dans le monde. Bien aussi. sûr, Ça, bien sûr. Sur Milan, Venise. Milan, c'est un rendez-vous annuel, on ne peut pas Et vous le m'avez rater. dit, le stylisme, c'était pas au départ votre... Non, c'est par hasard. Oui, c'est vraiment par hasard, c'est par rapport au symbole que vous avez... Ça a commencé avec la peinture, en fait. C'est la peinture. Moi, je suis un peintre, non, un artiste peintre. Vous avez même un musée à votre nom. Oui, après le Lion d'Or, il y a des communes, on va dire, qui m'ont offert des espaces. Il y a la commune de Lavena Ponte Tresa, c'est près de la Suisse, sur la frontière suisse. C'est là où vous habitez. Oui, c'est là où j'habite. Le maire a décidé de donner un espace, un musée dédié à mon honneur, à mon nom. Et ça c'est devenu maintenant le musée de Massini Sasker en Italie, où s'est exposé mes œuvres, etc. Et j'ai partout un petit peu des sculptures, etc., qu'on peut voir. Il y a un itinéraire qu'il propose pour faire visiter un petit peu mon histoire, mes œuvres, etc., avec le symbolisme. Et justement, cette histoire que vous êtes, qui est bien ancrée dans votre vie, que vous n'hésitez pas à mettre en avant quand il y a des événements. Vous avez même organisé un événement autour de l'art culinaire algérien dans votre ville. Donc ça, c'est vos parents d'ailleurs vous font souvent la visite là où vous habitez. Ils m'aident pour le faire, pour l'organiser. Ils vous aident, ils préparent ce qu'il y a à préparer pour l'art culinaire. Après 15 ans, qu'est-ce que vous retenez un petit peu de tout ce parcours, Massini? Qu'on n'est jamais arrivé. C'est beau de faire ces trucs-là, etc. Mais il faut toujours rester un petit peu les pieds sur terre. Parce que nous, on apprend des gens, on apprend de la simplicité, on apprend des expériences qu'on a avec les gens. C'est vrai que j'ai fait un parcours vraiment exceptionnel. Ça n'arrive pas à tout le monde d'arriver en Italie et en 10 ans, on arrive à faire le premier Lion d'Or d'Afrique, etc., de faire des défilés de mode partout, d'être appelé, cherché par tout le monde. Mais je suis flatté, c'est vrai, mais je reste toujours la tête sur les épaules, comme ça je peux avancer parce qu'on n'est jamais arrivé. Le but, c'est entrer dans l'histoire et comment aider l'Algérie, la culture algérienne, faire de la promotion à mon pays, parce que c'est mon pays qui m'a tout donné, mes parents, mes racines, de le montrer ailleurs, de faire de la promotion à l'Algérie ailleurs. Voilà. Et pour cela, vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle le Forum économique algéro-italien. Là aussi, vous faites la promotion de la destination Algérie. Vous essayez aussi d'accompagner des investisseurs italiens en Algérie. Et donc, tout ça, ça représente des ponts pour vous, pour renforcer ce lien aussi avec l'Algérie. Bien sûr, parce que chaque émigré, c'est un ambassadeur de son pays. C'est très important de le savoir. Et on utilise notre know-how, on va dire, des connaissances pour faire des fêtes, des petites fêtes pour faire du B2B, de ramener des investisseurs italiens, les accompagner en Algérie. Et du point de vue légal, économique, on explique les lois, etc. On les rassure aussi que l'Algérie maintenant, c'est plus l'Algérie des années 80. Il y a plusieurs opportunités. Il y a plusieurs opportunités. Vous travaillez souvent avec le consulat d'ailleurs. À notre consulat à Milan, il y a beaucoup d'événements qui se sont organisés là-bas. D'ailleurs, il y a une ouverture aujourd'hui, Massinissa, par rapport à la diaspora. Oui, moi je tiens à remercier le consulat d'Algérie en Italie à Milan et l'ambassade d'Algérie à Rome. Ils font un travail vraiment exceptionnel, dans l'ombre, mais vraiment exceptionnel. Le secrétaire d'État aussi, le secrétaire d'État qu'on a reçu, attaché aux affaires étrangères, chargé de la communauté. On a un tapis rouge, on est vraiment bien accueillis, on est accompagné de leur part. Dès qu'on appelle, par exemple, pour fixer des rendez-vous, avoir des visas pour les Italiens qui veulent faire des investissements en Algérie, on est vraiment encadré et ils font du bon travail. D'ailleurs, à ce propos, le secrétaire d'État était hier en Belgique, à Bruxelles. Il a rencontré aussi Sofiane Chaïb, qui a rencontré la communauté aussi pour ouvrir aussi d'autres portes pour ceux qui veulent investir. Il y a aussi quelques jours, au consulat de Lyon, aussi, il y avait Ils sont très dynamiques maintenant. Des Algériens, des investisseurs, potentiels investisseurs algériens qui voulaient aussi en savoir plus. Et il y avait une belle rencontre. À ce propos aussi, Massinissa, est-ce qu'il y a un projet en Algérie vous concernant?
Bon, il y a plusieurs projets. Il y a des projets dans le design, il y a des projets dans la mode, etc. Maintenant, on est en train de préparer un petit peu le terrain. On est actuellement en plein mois du patrimoine. Ça vous inspire Exactement, certainement. bien sûr. Moi, je m'inspire de notre culture algérienne, notre culture ancestrale, notre culture panafricaine, notre culture amazigh, notre culture arabe, notre culture méditerranéenne, nord-africaine. C'est très important de s'inspirer de ça. Les bijoux kabyles, par exemple, je suis d'origine. À ce propos, il y a un dossier qui est en ce moment sur le bureau, j'allais dire, de l'UNESCO pour classer le bijou kabyle ou l'ornement. Il faut les protéger. Pour être plus précise. Et d'autres dossiers pour classer des monuments, d'autres tenues aussi. Donc la culture, ça bouge, l'économie aussi. On est dans une période où les ponts on n'a qu'à construire ces ponts, tout simplement, n'est-ce pas? Oui, il y a une très grande volonté de la part, que ce soit de la diaspora et de l'État algérien, d'aller vers l'avant, vers l'avenir, d'être autonome et d'utiliser ces ponts-là dans la diaspora. Parce qu'on a vraiment des gens qui travaillent ailleurs, c'est des excellences dans leur domaine. On a même dans la Silicon Valley. On peut créer une autre Silicon Valley ici, en Algérie, pourquoi pas, avec toutes les excellences qu'on a. On a dans tous les domaines, la science tech, science de pointe, l'art, la mode, le cinéma, il y a vraiment de tout. Il faut seulement travailler, les appeler, leur préparer un terrain fertile et nous, on est ici, on est prêt à aider notre pays. Vous êtes, je disais au départ, vous êtes parmi les 500 personnalités dans le monde, enfin les personnalités influentes dans le monde. Oui, j'ai été classé comme ça durant le Festival de Cannes. Il y a 2 ans de ça. Ils m'ont donné un prix qui représente, on va dire, l'héritage. Je suis l'héritier du style de Juan Miró. Juan Miró, c'est un artiste de la taille de Picasso, d'origine espagnole. Il a vécu aussi en France, etc. Et j'ai été reçu par le maire, etc. Vous êtes aussi à New York, vous partez aussi souvent à New York, au Japon. Oui, partout. Et ça, c'est... Qu'est-ce qu'on vous dit? On connaît un petit peu la culture algérienne? Bon, des fois, ils découvrent. Ils découvrent. C'est pour ça que je dis je suis l'ambassadeur. Parce que quand je vais, par exemple, en Chine, il y a des gens qui connaissent l'Afrique, les pays en Afrique, l'Algérie, etc. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Et on doit être l'ambassadeur. Il n'y a pas mieux que le symbolisme abstrait, parce que c'est une langue universelle, tous les gens ils peuvent la comprendre et c'est vraiment fantastique et émouvant et très intéressant que des spectateurs chinois, ils viennent dans le musée par exemple où j'expose, ils voient mes toiles, ils se reconnaissent dans ces symboles-là. C'est des symboles ancestrales, algériens, du sud du Sahara, de Tarit, de Tamanrasset, etc. Et ça n'a pas de prix pour moi en tant qu'artiste professionnellement parlant. Absolument. Je vous ai réservé une petite surprise. On va regarder peut-être une toute petite vidéo que vous m'avez envoyée il y a très longtemps, mais je l'ai gardée. Vous l'avez peut-être oubliée. On va regarder ça tout de suite. Canta. Voilà, vous l'avez oublié cette vidéo. J'ai totalement oublié. Oui, ça fait quelques années parce que je suis en train de suivre un petit peu. Ça fait plaisir, c'est ma petite fille. Oui. Et voilà, vous avez 2 enfants, ils adorent l'Algérie. Ils adorent l'Algérie. Vous essayez de leur passer aussi le message. En tout cas, Massini Saasker, très heureuse de vous avoir reçu aujourd'hui. Je vous remercie, c'était un honneur. Je vous souhaite encore une bonne continuation, beaucoup de succès encore. Et pourquoi pas un défilé de mode ici en Algérie avec toutes les tenues, de belles tenues algériennes qu'on a. Ça va être une bonne chose aussi de faire un défilé de mode ici. Bien sûr, avec plaisir. On est en train de penser d'organiser un très grand défilé de mode international. Comme ça, on va apporter les médias algériens de l'extérieur pour faire on va dire, de la publicité, de la promotion de la destination Algérie, de le point de vue culturel, touristique, via la mode. Avant de terminer, on va donner juste une date importante. On va parler d'une algéro-italienne par hasard aussi. Ouais. Il s'agit d'Elisa Biaggi qui va être au Centre culturel algérien bientôt, le 25 pour être précise.
le 25 à 20h30 avec une pièce théâtrale qu'elle a appelée Le fil rouge. Elle raconte l'histoire de sa grand-mère qui a lutté pour l'Algérie et pour avoir cette liberté dont on jouit aujourd'hui. Donc on va regarder peut-être la vidéo d'Elisa et on revient vers vous. Si elle n'est pas prête, voilà. Ah, on a l'affiche, donc il y a une affiche. On n'a peut-être pas trouvé la vidéo d'Elisa. En tout cas, je rappelle qu'Elisa va être au Centre culturel algérien avec une pièce théâtrale qui s'appelle Le fil rouge. D'ailleurs, elle l'a présentée ici en Algérie, au TNA, à Constantine, à Oran, à Béjaïa, à Tizi Ouzou. Et il y avait vraiment beaucoup d'émotions parce que ça parlait des femmes qui ont été aux côtés des hommes pendant toute la lutte armée. Donc sur cette information, on termine aujourd'hui Djalia.dz. Merci encore une fois, Massinissa Asker. Je rappelle que vous êtes artiste peintre, styliste, sculpteur, designer et que vous êtes en Algérie et que vous n'êtes pas venu en Algérie depuis 6 ans. Oui. Et donc, marhaba encore une fois et on espère vous recevoir dans d'autres occasions. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup Fella et puis merci à votre invité. C'est un plaisir en tout cas de le recevoir et quelle fierté pour l'Algérie, pour ce beau parcours qu'on a pu découvrir avec vous Fella. Et puis à d'autres rendez-vous Inch'Allah avec Djalia.dz. Eh bien je vous invite tout de suite pour libérer donc nos invités. On vous invite tout de suite à suivre ces images donc d'Alger. On se retrouve juste après. Bon, on va les retrouver dans un moment. Sinon, bon, on a toujours Samira parmi nous. Samira, vous avez suivi le parcours donc, de notre invité. Impressionnant. Oui, impressionnant. Et puis, ça fait plaisir quand les Algériens rayonnent à l'étranger. Et encore plus quand il a parlé du dossier d'inscription de l'art et de l'ornementation des bijoux en argent. Eh ben, hier, la bonne nouvelle, ça a été donné par le ministère de la Culture, c'est qu'un des manuscrits, un manuscrit très rare qui se trouve à la Bibliothèque nationale d'Algérie, a été inscrit au registre de la mémoire du monde, donc par l'UNESCO, de par sa rareté, de par son contenu, puisqu'il appartenait, enfin son auteur, a été le médecin de Salah ad-Din Ayyoubi. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour l'Algérie et pour le monde, puisque ça appartient à tout le monde maintenant, à l'humanité. Ça appartient à l'humanité et bien d'autres dossiers qui sont en cours de classement et qui ont été préparés par nos spécialistes, comme on les appelle, nos leaders dans le domaine du patrimoine. On en parle énormément. Hein. Aujourd'hui, on va les recevoir, on va recevoir quelques-uns qui sont là, soucieux donc, de la préservation du patrimoine. Vous vouliez nous parler justement de tout ce qui est en train de se faire durant ce mois, parce que c'est la fête, on va dire, hein, pour vous, parce que vous faites une rubrique qui fait la lumière sur tout ce qui touche à notre patrimoine matériel et immatériel, et Dieu sait comme il y a des choses à dire et surtout à préserver et sensibiliser la population, c'est très important. Il est très important que la population soit sensibilisée pour qu'il y ait de la conservation, de la protection. Le citoyen s'engage lui-même à protéger le patrimoine qui appartient à l'Algérie, mais aussi très souvent à l'humanité de par la rareté, la valeur. Et puis, je sais pas, c'est l'un des, on va dire, des critères pour le développement du tourisme, pour d'abord l'ancrage identitaire, la culture, enfin tout ça, tous ces critères. Et il faut les conserver. Il y a rien à dire. Et le ministère de la Culture, alors par le biais de ces musées, de ces directions de culture, de ces offices donc de culture aussi, et ces parcs, parce qu'il y en a plusieurs, alors naturels, comme celui de Tamanrasset, celui de Janet, celui de l'Atlas saharien, celui de Tindouf. Et ben tout cela, Silt aussi. Oui, non, voilà, naturel, exactement. Tous ceux-là sont acteurs et participants de ce grand événement qui est la célébration du mois du patrimoine, qui est dédié cette année
à l'intelligence artificielle. Voilà, donc on va est en dans parler l'ère dans un moment. Ah, voilà. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'est très important de pouvoir souligner tous ces vecteurs et toutes ces choses qui nous permettent aujourd'hui de dater, de travailler sur certaines thématiques, de documenter, d'enregistrer tout ça. Et l'un des paramètres de cet événement, c'est-à-dire le fait de l'avoir associé à l'intelligence artificielle, c'est l'entrée des données. Il est important d'entrer des données. Numériser. Exactement, créer des datas, simplement. Et ensuite, bien sûr, ils ont donné aussi une part très importante aux startups. Ils ont... puisqu'ils ont associé pour le premier colloque qui a été inauguré hier, l'École nationale de l'intelligence artificielle. Une plateforme a été lancée. Bon, moi j'ai commencé ma rubrique. Hier samedi, tout à fait. Voilà. Oui. Donc ça s'est passé à l'École nationale de l'intelligence artificielle. Oui. Et parmi les choses qui ont été présentées, c'est une plateforme qui s'appelle Visite Algérie ou Visite Algéria. En fait, ça va pour les deux. Et c'est une plateforme qui permet absolument d'abord de documenter, de montrer, de rayonner. Et puis, ça reste l'outil d'aujourd'hui, l'outil de 2025 et du futur. Parce qu'on ne peut plus, même si le livre est important, même si les affiches, les agendas, les guides sont importants, les plateformes numériques le sont autant. Donc voilà, donc il y a eu plusieurs événements. Il y a eu au Palais de la Culture aussi un colloque qui a démarré aussi, qui concerne donc le patrimoine et l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'école supérieure de restauration, il y a aussi un colloque qui démarre à 10h, donc tout à l'heure. C'est à Tipaza, c'est dans la wilaya de Tipaza. Ça concerne la restauration de la mosaïque. Donc, Tipaza qui est riche en Tipaza, Chelchel, toute la région, on fait toute l'Algérie. Toute l'Algérie. La région. Mais c'est vrai que cette région, c'est vraiment la région où on peut les voir même par terre, carrément. On peut les voir par terre quand on est dans les thermes, quand on est dans la villa, on va dire, les villas des ruines romaines de Tipaza. Il y a une mosaïque qui est tout près de la mer. Quand on avance au bout. Il faut absolument préserver. Exactement. Savoir préserver, il y a des spécialistes. Il ne faut pas marcher dessus, il ne faut pas la voler, parce que déjà, elle a été, de par sa proximité avec l'eau, la mer, plus le climat, le vent est terrible parce qu'il vient de face, donc ça crée énormément d'érosion. Donc il y a l'érosion déjà naturelle. C'est des tesselles, donc c'est très petit, c'est un mortier qu'il faut aussi savoir préserver, sinon ça peut ça peut partir. Oui, ça peut partir, ça peut disparaître, malheureusement. Donc juste pour rappeler que ce mois a commencé le 18 avril, c'est la journée mondiale on célèbre donc les sites et les monuments du patrimoine, et puis ça s'achève le 18 mai, c'est la journée mondiale des musées, exactement. Tous ces gens sont acteurs, enfin, les musées sont associés. Il y a des événements pratiquement, non, pas pratiquement, il y a des événements dans tous les musées d'Algérie. Il y a des événements dans tout ce qui est, on va dire, infrastructure, structure du ministère, qui dépendent du ministère de la Culture et autres aussi, donc des wilayas, donc des espaces publics. Je donne l'exemple pour Tindouf. Donc, Tindouf, il va y avoir des expositions. Ça va se passer au musée du Moudjahid et ailleurs aussi. Donc, on a des expositions, on a des conférences liées au patrimoine. On a aussi, alors, ce qui est très sympathique, c'est qu'il va y avoir des événements mobiles qui vont se diriger vers Garage Billet et vers tous les projets qui n'ont absolument rien à voir avec la culture, mais de tous les employés, les employés qui travaillent sur, par exemple, les chemins de fer, pourront bénéficier de ces événements. Tout à fait. On aura l'occasion d'en reparler avec vous, bien sûr. Absolument. On a tout un mois pour le faire et en détail. Là, aujourd'hui, vous avez survolé un petit peu toute l'actualité qui se déroule actuellement pour le mois du patrimoine. On vous dit merci beaucoup, Samira. Bonne journée. À demain, Inch'Allah. On vous libère, bien sûr, à demain. Et puis, on vous laisse tout de suite apprécier ce reportage. On va recevoir nos invités. Apprécier ce reportage de Feriel Chir qui s'est intéressé, bien sûr, à l'école des technologies avancées. On se retrouve juste après. Le Centre de développement des technologies avancées est un établissement à caractère scientifique et technologique. Sa mission principale est de promouvoir la recherche scientifique appliquée et le développement technologique en vue de contribuer au progrès industriel, économique et social de l'Algérie.
Actuellement, au niveau de notre plateforme, donc, nous avons réalisé différents types de capteurs. Parmi eux, on peut citer un capteur, donc 2 capteurs de gaz. Le premier, c'est pour le CO, le monoxyde de carbone, qui est à l'actualité, ainsi que nous avons développé d'autres dispositifs tels que les micro-heaters, donc les micro-chauffages qui sont utilisés actuellement dans le domaine médical. Un autre projet qui parle sur la thermothérapie, donc c'est des dispositifs qu'on met sur le corps humain et on chauffe une partie pour voir comment dirais-je, le patient, comment il va réagir en présence de cette chaleur. Aussi, on a fait, comment dirais-je, un dispositif qui est lié à un diagnostic tools. C'est pour déterminer la palpation des tumeurs. Voilà, pour voir. Ça, c'est un dispositif qui est destiné pour les étudiants. Grâce à une approche axée sur l'innovation, la formation de compétences et la valorisation des résultats de recherche, cette stratégie lui a permis de déposer et d'obtenir plusieurs brevets d'innovation. Donc le premier, il est sur le process de fabrication d'un capteur, qu'on a fait en 2022-2023, et les deux derniers, c'est un sur les thermothérapies que j'ai parlé avec l'équipe IRVA, et l'autre c'est pour la détection des gaz. Bon, spécifiquement, c'est une plateforme qui est dédiée pour dire est-ce que les détecteurs de monoxyde de carbone qui sont sur le marché, ils sont fiables ou pas. Nous avons des projets spécialisés dans le domaine de la santé, beaucoup dans le domaine de la santé. Donc, c'est des projets partenariats avec l'hôpital de Ben Aknoun, l'hôpital de Mustafa Bacha, avec la fac de médecine d'Alger. On travaille également avec la plateforme MEMS pour le développement d'un glove, d'un gant, en utilisant pour une application médicale, surtout dans la thermothérapie. Donc, nous avons développé une plateforme basée sur les jeux sérieux. Cette plateforme va compléter la rééducation classique en utilisant donc la réalité virtuelle. Actuellement, nous sommes en train de faire des évaluations sur des malades post-AVC et on a remarqué une évolution très très importante. Nous sommes très très contents. L'équipe IRVA, Imagerie, reconnaissance de forme, vision artificielle, accueille également des étudiants dans le cadre de stages ou de projets de fin d'études afin de les encadrer, les former et de les initier à la recherche appliquée dans le domaine de la vision par ordinateur. Je suis un ingénieur en intelligence artificielle au niveau de l'université du Blida. En fait, en ce moment, on travaille sur un projet de la recherche en intelligence artificielle adapté à la santé, notamment, plus précisément en fait, les maladies pulmonaires. Notre objectif, c'est de développer un système intelligent qui permet de détecter des zones infectées automatiquement avec l'intelligence artificielle. Le Centre de développement des technologies avancées s'impose aujourd'hui comme un acteur majeur de la recherche scientifique de l'innovation technologique en Algérie. Grâce à ses travaux de pointe, à ses nombreux brevets et à son engagement dans la formation des jeunes chercheurs, il contribue activement au progrès scientifique national. Et oui, bien sûr, l'intelligence artificielle au service de la science. On va parler bien sûr de la science tout de suite avec notre chroniqueuse, donc Ania Srir, bonjour. Bonjour Amel. Bienvenue parmi nous. Merci. On dit bonjour à Riyad, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Vous allez suivre un petit peu la rubrique santé aujourd'hui et nutrition. Nutrition avec Ania qui va nous parler des antioxydants. C'est très important, les Exactement. Alors les antioxydants, c'est quoi? Ce sont des molécules, ce sont nos alliés pour nos défenses immunitaires, pour prévenir certaines pathologies chroniques. Comment? C'est tout simplement en faisant face aux dégâts que vont produire les radicaux libres. Alors d'abord, qu'est-ce que les radicaux libres? Vite fait, lorsque nos cellules ont ce qu'on appelle un stress oxydatif, ou durant une pathologie, pendant une inflammation,
par exemple, il y a une libération de ce qu'on appelle les radicaux libres. Ce sont une forme de déchets, voilà, qui ont parfois leur utilité, on va dire, mais généralement, ça va participer au vieillissement cellulaire. Ça va engendrer certaines pathologies comme certains cancers. Donc, ça reste nocif. Et les antioxydants qui sont retrouvés dans certains aliments plus que d'autres vont nous aider à réparer, à aider la cellule à se réparer, se régénérer et à réparer les dommages liés aux radicaux libres. Radicaux libres, on va rappeler que le tabac est une des causes la plus importante de production de radicaux libres, donc on évite bien sûr. Donc les antioxydants qui sont nos alliés, je viens de dire, vont réparer les cellules et les aider à faire face, à se défendre et donc à renforcer notre système immunitaire, à être une prévention contre certains cancers, à moduler l'inflammation lorsqu'il y a une inflammation dans le corps, qui soit liée à une obésité, qui soit liée à une pathologie chronique, un état inflammatoire. Les antioxydants vont moduler cette inflammation. Donc, c'est des alliés. Voilà. Et justement, des études ont découvert que on a beau prendre des antioxydants par complément alimentaire, l'effet est bien plus intéressant lorsque c'est dans notre assiette, lorsque ça vient de nos aliments. Très bien. Voilà. Donc, on y arrive. Donc, quels sont les aliments les plus riches en antioxydants? Tous les fruits et les légumes en contiennent, mais il y a bien sûr toujours des aliments qui sont plus riches que d'autres et qu'on devrait intégrer dans nos repas pour augmenter leurs effets. Par exemple? Le citron, comme tous les agrumes, est un antioxydant, mais surtout en première position, je mettrais tout ce qui est fruits rouges, tout ce qui est myrtille, tout ce qui est framboise, tout ce qui est mûr. Là, c'est les plus riches en antioxydants. Moi, je sais que il n'y en a pas beaucoup ici, mais je sais que les canneberges, les cranberries, il y en a beaucoup au Canada. C'est très riche, c'est parmi je pense, les fruits les plus riches en antioxydants. Voilà, on a aussi le chocolat noir pour faire plaisir aux gourmands. Le chocolat noir, le cacao, lorsqu'il est cru, il est très riche en antioxydants. Le thé également, le thé vert bio est riche en antioxydants. Le café, mais non sucré, car l'effet est contrebalancé par la suite. Il faut le trouver. Hein. Oui. Le café, le thé, certaines épices comme le gingembre, le curcuma et le clou de girofle qui contiennent aussi beaucoup d'antioxydants. Parmi les légumes, c'est plutôt les légumes verts, tout ce qui est chou vert, brocoli, poivron et la betterave. J'insisterai sur la betterave. Pour les enfants, il n'y a pas mieux. C'est parfait. Voilà, donc tout ce qui est coloré. Et encore une fois, une assiette colorée, et quand il y a de la fraîcheur et de la couleur, il y a des nutriments, il y a des antioxydants. Ça va vraiment avec les couleurs. C'est-à-dire plus c'est coloré, plus il y a des antioxydants. Voilà, donc toujours à intégrer dans une alimentation équilibrée, bien sûr. Pour avoir les meilleurs bienfaits. Ça, c'est vraiment résumé. On aura l'occasion, bien sûr, de développer cela la semaine prochaine. Merci beaucoup, Ania. C'est sûrement ce qu'on doit, bien sûr, donner aux sportifs. Vite, hein. Arrêtez de fumer, manger des antioxydants qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Tout à fait. C'est dommage, mais c'est le message. Et qui font plaisir aussi, c'est coloré. Quand je voulais faire une petite transition pour le sport, allez, pour les sportifs, ça doit être aussi bon de se nourrir d'antioxydants. D'abord, ce qui est très important et ce que moi je note, c'est qu'il faut aller prendre ces vitamines, ces antioxydants dans les produits naturels et pas dans les produits usinés ou commerciaux. Ça, c'est les produits sont plus sains et sont mieux réceptionnés par le corps. Et je retiens, arrêter de fumer, c'est très important. C'est très important. Merci pour le message. Sinon, ça s'accélère, Riyad. Il faut du souffle. Il faut du souffle. Je vais vous laisser prendre votre souffle pour pouvoir nous donner tous les résultats cette semaine. On va commencer, bonjour à tous, par la Ligue 1 et il fallait rester jusqu'au bout lors de plusieurs matchs de cette journée. D'abord, on va commencer par un match, celui du leader. Oui. Le leader qui avait concédé la défaite à Arbou lors d'un match retard la semaine dernière, se déplaçait à Biskra. Le match était en direct sur Canal Algérie hier. On va voir quelques images. Et le Mouloudia d'Alger qui réussit à empocher les 3 points sur une piteuse pelouse de Biskra, les Mouloudéens en bleu, hein, ce n'est pas habituel puisque les couleurs de Biskra c'est aussi le vert et le blanc. Eh bien, les Mouloudéens ont insisté jusqu'à marquer un but par leur défenseur Rezala. Ils ont marqué à la 48e minute de jeu.
sur un coup de tête qui permet au Mouloudia, in extremis, de... Pourquoi je dis in extremis? Oui. Rester en tête parce que derrière, ça se bouscule. Hein. Il y a le Shabab Riyadi de Belouizdad, il y a la JSK qui pointe derrière et le Mouloudia n'a pas, voit d'abord son avance fondre comme neige au soleil, même si on est en avril et même s'il pleut. Et voilà ce but de Rezala, but synonyme de 3 points et synonyme également de rester en tête. Alors, cette victoire permet au Mouloudia de rester devant le CRB et le CRB qui accueillait une modeste équipe, bon, avec tout le respect qu'on a pour Mostaganem qui joue le maintien, au stade Nelson Mandela. On va regarder. Et Mostaganem qui va complètement dominer cette équipe du CRB. Alors, Mosta qui ouvre la marque par Hitala, surprise et stupeur au stade de Barraqi. Eh bien, les Mostaganemois ne vont pas en rester là. Regardez, deuxième mi-temps. Hitala qui s'échappe et qui va encore une fois tromper le gardien du Shabab. Il ne reste pas beaucoup de temps à jouer. Et Mosta mène 2-0. On se dit, c'est plié, c'est terminé. Et le Mouloudia a pris une avance considérable sur le Shabab de Belouizdad qui joue juste après. Eh bien, les dernières minutes, c'est un scénario hitchcockien. Après ce but donc, de Hitala, doublé de Hitala, c'est Mahyouz qui va se réveiller pour un doublé. Mahyouz qui va marquer d'abord et sonner la charge pour le Shabab de Belouizdad, 86e minute de jeu. Et il crie, allez, il faut y croire. Et les Belouizdadi y ont cru jusqu'au bout. On pensait qu'ils allaient jouer juste la finale de la Coupe d'Algérie. Eh bien non, le CRB veut jouer le doublé. Donc il veut rester collé au Mouloudia d'Alger. Et voici encore un but gag, ce but qui bat le gardien de Mostaganem. On est à 2 partout, ML, à quelques minutes de la fin. On se dit, c'est terminé, c'est bien, on revient de loin. Eh bien non, eh bien les dernières secondes seront fatales pour Mostaganem. À la 96e minute de jeu, c'est Hamroun qui va donner la victoire au Shabab Riyadi de Belouizdad. Regardez le désarroi des Mostaganemois après ce dernier but. Le voici, la défense est complètement statique, stoïque. Incroyable. Et Hamroun qui offre la victoire dans les dernières minutes. C'est extraordinaire, le CRB qui reste en course pour le titre de champion. D'accord, pour l'instant. On pouvait en rester là. Oui. Eh bien, il y a mieux. On va regarder et on va écouter. C'était également sur Canal Algérie hier soir. Le choc, USMA, JSK Billy. La JSK est 3e. Elle ne veut pas être distancée par le CRB qui a gagné un peu avant le coup d'envoi. Et on va écouter les commentaires de fin de match. On va bientôt arriver au terme de cette rencontre. Attention à cette action, peut-être l'ouverture du score. Sarr qui tire et la JSK qui ouvre le score à la 92e minute de jeu. Signé Babacar Sarr. Quel scénario hitchcockien! Et Sarr qui va offrir probablement la victoire sur le fil à la JS Kabylie sur ce ballon contré et qui va mourir au fond des filets. Quel scénario extraordinaire de ce match. La JSK qui pensait tenir le match nul et qui va arracher la victoire dans les dernières secondes du match. C'était fort, hein? Il s'appelle Babacar Sarr. La JSK qui pensait prendre un petit point et voir le CRB prendre 2 points d'avance. Et ils se sont accrochés 93e minute en réalité. Et la JSK qui vient coiffer au poteau l'USMA d'Alger. Victoire 1-0. La JSK donc est 3e avec 40 points. 3 points devant le CRB, 43 points. Et le Mouloudia, 44 points. La JSK 3e n'est qu'à 4 points du leader, le Mouloudia d'Alger. Un petit mouchoir de poche. La fin de saison s'annonce passionnante. Voilà pour la Ligue 1. Rapidement, on va parler de l'Harash. Oui, bien Allez, sûr. on va vous faire plaisir. Amel. Alors, j'ai entendu des klaxons hier. C'est qu'ils étaient contents. Toute la nuit. Et puis, ils sont arrivés, ils étaient à Ouargla, les Harashi. Ils sont partis l'emporter. Les Harashi face à l'IRB Ouargla et le Harash donc qui tient une option. Ils sont en tête devant Rouisset qui a concédé donc une défaite et le Harash qui est à un match de la montée en Ligue 1. Alors que de l'autre côté, on va regarder le match de Kouba dans l'autre groupe. Oui, là, ça semble plier. Là, ça semble plier pour Ben Aknoun. On va regarder Kouba qui s'est incliné
face à l'Herba. On a quelques images de ce match pour terminer cette matinale sport. Cette équipe donc de l'Herba qui l'emporte face à Kouba. Kouba qui se fait distancer par Ben Aknoun qui gagne et Ben Aknoun qui est pratiquement assuré de revenir en Ligue 1. Je vois que... On n'a pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Sinon, on est très heureux donc de vous recevoir pour nous donner toutes ces informations. Vous serez aussi dans d'autres émissions pour annoncer toutes ces nouveautés. Évidemment, Canal Foot ce soir à partir de 21h en direct sur Canal Algérie, présenté par Fatah Abada. On va revenir notamment également sur le match aller du CS Constantine face à Berkane. C'est aujourd'hui. Bonne chance pour les Constantinois. Bonne chance pour tous les clubs et toutes ces équipes et toutes les personnes qui travaillent bien sûr pour la réussite bien sûr de ce championnat. J'ai bien fait d'arrêter de fumer il y a 2 mois, j'ai un peu de souffle. Eh bien parfait, vous vous êtes bien négocié quand même hier. Eh bien on continue. Cette fois-ci, je vous invite à suivre ce reportage. Je vous ai parlé d'une conférence autour donc, du patrimoine, la préservation du patrimoine avec bien sûr l'intelligence artificielle. Samia s'est rendue à Babzouar cette semaine. Elle a rencontré notre chercheur Djilali Hadjouis. Regardez, je vous laisse regarder et on se retrouve juste après. Djilali Hadjoui, paléanthropologue, archéologue, a animé une série de conférences en Algérie pour mettre en lumière des thématiques liées à la science des vivants ayant existé sur la Terre, autant géologique fondé sur des études, des fossiles et plus. Un patrimoine qui ne cesse de nous impressionner. C'est la première conférence consacrée au mois du patrimoine sur la recherche d'une façon générale, on va dire. Pour nous, paléontologues, anthropologues, préhistoriens, quand on dit homme moderne, ça ne veut pas dire l'homme contemporain. Homme moderne, ça veut dire quand il a commencé en tant qu'espèce fossile. C'est-à-dire on les appelle les Homo sapiens. Homo sapiens veut dire homme moderne. Homme moderne avec un cerveau de 1640 cm3, avec une face qui ressemble à nous, les mêmes visages, une posture exactement comme je l'ai montré, qui est sur ses pieds, en stature de droite, avec une colonne vertébrale à 3 courbures. Voilà, anatomiquement, il y a des critères diagnostiques. On appelle ça une diagnose. C'est une diagnose pour chaque espèce, qu'elle soit animale ou humaine. La diagnose de l'Homo sapiens, de l'homme moderne, c'est ça. Et puis, l'homme moderne, qui en gros commence entre 200 et 100 000 ans, il a changé. Il a changé. Déjà depuis 100 000 ans, il a changé. Les recherches du professeur Djilali Hadjoui ont contribué au développement de ces sciences. Son intérêt particulier poussait encore ses investigations en Algérie, un musée à ciel ouvert qui cache encore des secrets. On a une mission au Sahara pour faire une petite fouille dans les sites organisés par le professeur Idir Amara et dont je suis dans le projet de recherche. Voilà. C'est-à-dire que... Dans quelle région le site s'appelle In Aradir, dans le Sahara central. Donc moi je vais y aller pour la première fois, parce que je n'ai pas encore mis les pieds, pour récupérer avec eux des squelettes qu'on va pouvoir échantillonner et on va analyser ce qu'on appelle le génome. Le génome, c'est-à-dire tous les indices génétiques c'est des méthodes hyper sophistiquées qui ne se font pas ici malheureusement. Les laboratoires sont en Europe et nous sommes sous convention avec un laboratoire à l'université de la Laguna à Tenerife, dans les Canaries, et qui ont lancé des programmes de recherche et des protocoles sur le Maghreb et le Sahara. Muni d'un savoir considérable dans ce domaine, professeur Hadjoui a pu partager avec l'assistance ici à l'université de Babzouar ses expériences et résultats de recherche, une occasion pour les étudiants d'enrichir leurs connaissances. D'autres rendez-vous seront programmés prochainement. Voilà, d'autres rendez-vous seront programmés prochainement. Avec nous, nos chercheurs, je l'ai annoncé en tout début d'émission, nous allons parler bien sûr de l'intelligence artificielle au service de la recherche, au service de la protection de notre patrimoine. Et pour ce faire, nous allons en discuter avec nos invités. On va commencer par vous, la seule dame qui est parmi nous ce matin et parmi nos invités. Il s'agit donc de Madame Dahmani Younsi Nawel. Bonjour et bienvenue parmi nous. Merci
pour l'invitation. Vous êtes directrice des études prospectives, de la documentation de l'informatique au ministère de la Culture. Vous êtes leader dans le domaine de la protection de notre environnement et plutôt dans la protection du patrimoine. On essaye. Vous êtes aussi présidente du conseil technique consultatif pour le Grand Musée de l'Afrique. De l'Afrique, un des plus importants projets du ministère de la Culture. Projet phare de l'Union africaine. Tout à fait. De l'agenda 2063. Et ça nous fait plaisir parce que cette villa qui a été restaurée, c'est un chef-d'œuvre, la villa Boulkine, qui aujourd'hui prendra tout son essor, bien entendu. Très bientôt, parce qu'on vient en fait, le week-end dernier, on vient justement d'adopter les statuts du Grand Musée de l'Afrique. Voilà, ce qui permettra à l'Union africaine maintenant d'avancer encore et pour pouvoir mettre le budget nécessaire pour son opérationnalisation. Tout à fait. Et vous êtes là pour nous parler de cette belle rencontre que vous avez initiée autour de la préservation du patrimoine, puisque nous sommes en plein mois du patrimoine. Donc l'intelligence artificielle au service de la protection. Tout à fait. Alors en fait, il n'y a pas que cet événement de lancement, mais c'est tout le mois du patrimoine qui s'inscrit sous cette thématique autour de l'intelligence artificielle. Monsieur le ministre de la Culture, dans cet élan de numérisation de nos institutions et dans la stratégie nationale, a voulu l'inscrire cette année-là sous la thématique de l'intelligence artificielle. Et hier, on a connu une très très belle journée qui a regroupé notre diaspora, qui a regroupé tous les scientifiques ici et d'ailleurs, algériens notamment, qui s'occupe de l'intelligence artificielle, qui s'intéresse à l'intelligence artificielle et spécifiquement au domaine du patrimoine culturel, ce qui n'est pas évident. Tout à fait. Je vais faire le tour de la table, bien sûr, avec nos invités. Vous avez cité la rencontre que nous avions annoncée ici même sur ce plateau avec M. Djilali Hajouiz, qui était venu sur notre plateau la semaine dernière, qui nous avait annoncé ces différentes conférences et rencontres. Eh bien, lui qui en a plus à présenter, bien que c'est un grand chercheur également, algérien, préhistorien, chercheur dans le domaine de la paléontologie, paléontologiste aussi. Tout ça, on l'avait appris la semaine dernière avec vous. Vous avez donné vos conférences, on vous avait même vu à travers ce reportage, notre journaliste vous a rencontré. Et là, encore une fois, vous avez pris part à ces différentes conférences. Oui. Ça s'est passé comment? Ah bah, j'étais émerveillé, tout simplement parce que, comme je disais à mes collègues ce matin, j'étais étonné par pratiquement une bonne moitié de l'assistance qui étaient mes étudiants et étudiantes qui sont venus me saluer, parce que moi je ne les ai pas reconnus, parce que ça fait une quarantaine d'années, et qui ils ont bien réussi leur carrière, parce qu'ils sont tous directrices de musées, des professeurs d'université. Donc nous avons quelque part fait notre mission, et je la continue bien entendu, parce que dans le cadre de cette organisation importante, parce qu'on était dans un lieu très, très, très beau et très accueillant, avec les responsables de la culture qui nous ont accueillis positivement, avec un enthousiasme. Et donc, j'ai fait la connaissance avec des architectes de haut rang, qui viennent d'Angleterre, qui viennent des États-Unis, qui viennent... Et donc, voilà, moi je pense que l'Algérie, elle est sur la bonne voie dans le domaine de la recherche, de la culture, de la valorisation du patrimoine, parce que j'étais par ailleurs conservateur du patrimoine, et donc les conservateurs du patrimoine en général, ils sont universels, c'est-à-dire même s'ils travaillent sur un secteur ou un pays, ils ont dans l'esprit une valorisation universelle du patrimoine. Donc je véhicule ce message quand je suis au travers de ce type de rencontres avec des partenaires pour dire la bonne parole. Donc je prêche la bonne parole de la recherche, bien entendu. Tout à fait. Et la nouveauté, c'est que vous étiez venu nous parler de la reconstitution des crânes. Ça, c'était une avancée formidable pour la recherche dans le domaine de l'archéologie et pour pouvoir aussi dater et donner des instructions concernant les décès de nos ancêtres. Tout à fait. Alors là, pour le coup, j'ai présenté 3 exemples. Un exemple qui est volumétrique, comme l'exemple de la reconstitution faciale de l'homme d'Afalou, dans le buste, je l'ai dit, je vais l'offrir au musée du Bardo, qui sera accompagné avec une exposition, on en a parlé la semaine dernière, et vous serez sollicité pour en faire une émission au musée du Bardo, avec le docteur Zoher Hadichan. Le deuxième exemple, elle date, c'est des méthodes de numérisation 2D, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie,
que ce soit médical, architectural, environnemental, on a dépassé le stade de la 2D, donc on le fait avec des paramètres tridimensionnels. Donc le troisième exemple est une prouesse technique et technologique sur des outils, des paramètres médicaux, on va dire, parce que même les médecins, les rhumatologues, au travers des scanners, utilisent ces paramètres. C'est pour cette raison que je travaille avec les orthodontistes, les chirurgiens dentistes, pour pouvoir leur donner une explication des mécanismes de la croissance. Parfait. Alors, on va aussi donner la parole à nos autres invités qui sont aussi des hôtes donc, de l'Algérie. Avec nous, professeur Benachir Majdou, bonjour et bienvenue. Vous êtes aussi chercheur dans votre domaine, vous êtes aussi dans l'architecture et surtout conception architecturale numérique, c'est cela? Oui, je travaille dans le domaine de l'architecture digitale, donc j'appartiens à l'université de Nottingham Trent, université en Grande-Bretagne. Et effectivement, j'ai été très heureux d'être invité à ce colloque qui touche à un domaine qui est très très important, donc l'utilisation de l'intelligence artificielle pour soutenir au service du patrimoine. Alors tout d'abord, ça m'a fait plaisir de rencontrer mes collègues et camarades donc, qui travaillent ici en Algérie, bien que j'avais déjà une collaboration auparavant avec l'université de Sétif, avec le professeur Zarlech, et donc de découvrir aussi tous les travaux qui se font. Et j'étais vraiment impressionné. L'avancée dans le domaine de l'intelligence artificielle aussi. Surtout, alors je pense que le stade actuel, c'est plutôt dans le domaine de la documentation, de la numérisation, qui est très bien développé. Et notamment, il y a des très jeunes équipes impressionnantes, hein, donc je pense que l'avenir est assuré. Donc, il y a effectivement également des travaux qui utilisent des techniques d'intelligence artificielle pour soutenir la décision en matière de préservation du patrimoine. Alors, en ce qui nous concerne, on a présenté des travaux qui utilisent les données, donc à partir de la numérisation, pour faire de la prédiction, par exemple, de l'impact du changement climatique sur les bâtiments historiques. Donc, ça permet, a priori, de prendre des décisions pour préserver le bâtiment. Surtout. Absolument. Surtout qu'on n'en est plus, comme l'a dit M. Djilali, donc à la 2D, où aujourd'hui il faut aller très vite, on est même à la 3D, et plus même, et pour pouvoir optimiser les données, les résultats. Tout à fait. Donc c'est vraiment jumeler la 3D avec des données en temps réel. D'accord. Avec des capteurs, etc., qui sont placés dans des bâtiments historiques, ce qui permet effectivement... L'Aqsar, par exemple, du Sud aussi. Tout à fait. Donc, oui. En danger. Tout à fait. Donc, et ça permet de prendre des décisions rapidement avant que la catastrophe arrive. Oui, tout à fait. Donc là, effectivement, il y a des techniques très intéressantes qu'on utilise, qu'on peut utiliser à l'avenir. Et je vois effectivement qu'il y a des centres de recherche, des groupes de recherche dans le pays qui sont vraiment impressionnants. Et ça permet également de bâtir des collaborations pour le futur. Parfait. Eh bien, on va donner la parole aussi à notre autre chercheur qui est professeur aussi. Il est aussi architecte dans sa formation. Vous êtes là pour nous parler donc de votre participation à cette conférence. Vous qui aussi êtes dans la recherche sur comment optimiser ces résultats avec l'homme aussi, l'architecture et l'homme. Oui. Voilà, l'environnement et l'homme. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Oui, j'ai eu cette chance extraordinaire de travailler sur la numérisation. Sur Hamza Zarlech, pardon. Sur la numérisation du patrimoine et j'ai effectué des travaux de recherche au sein du laboratoire d'architecture méditerranéenne de l'université Farhat Abbas de Sétif. Quand j'étais en exercice là-bas, parce que je suis. Vous avez fait énormément de communication. Et je continue toujours à avoir des contacts des publications. Avec l'université. Et puis, un exemple extraordinaire de Ain Fawara, la statuette de Ain Fawara qui est au centre-ville. Tout à fait, qui est un symbole de la ville. À un moment donné, il y a 6 ou 7 ans, elle a été détériorée. Dégradée, oui. Et la face de la statuette a été cassée au niveau du nez et elle a perdu un sein, une partie de sa poitrine. Et j'étais très content que j'ai été sollicité pour procéder aux documents qui vont servir aux restaurateurs de la restaurer. Ce qui est intéressant, c'est qu'auparavant, on l'avait numérisé. Donc, on avait en quelque sorte l'original de la statuette qui n'était pas cassée. Et puis, on a fait un deuxième scan
de cette statuette. Et puis, on a utilisé une prouesse technologique assez intéressante, c'est la fusion des deux, des jumelles. C'est-à-dire qu'on a créé, on avait sa jumelle, supposée jumelle, et on les a fait en fusion, qui nous a permis de détecter les parties qui étaient cassées. Donc, à partir de ces parties qui étaient cassées, on a pu les avoir en numérique, et le restaurateur a eu toutes les facilités de la reconstituer. C'est magnifique. C'est là où on voit le génie, bien sûr, de l'intelligence artificielle et surtout des technologies modernes aujourd'hui, des techniques modernes pour pouvoir aussi préserver, restaurer et continuer à sensibiliser la population. Ça, c'est important, hein, Madame Dahmani, de sensibiliser. C'est pourquoi tout un grand bruit est fait autour du mois du patrimoine. Tout à fait. Bon, le mois du patrimoine, on le fête en Algérie depuis 1998, ça, il faut le rappeler. Et l'Algérie ne s'est jamais désengagée de fêter, contrairement à beaucoup d'autres pays. On le fête de façon peut-être différente sur toutes les wilayas, mais on arrête à chaque année une thématique. Mais cette année-là, c'est aussi particulier parce que, en fait, c'est aussi d'inciter nos institutions, nos directions de culture, tous nos établissements qui s'occupent du patrimoine culturel, aussi d'aller vers les universitaires, vers les centres de recherche qui s'occupent de la numérisation, vers les start-up qui sont porteurs justement de ces projets de valorisation. Vous en avez invité pas mal, hein, des start-up. Mais on a eu un particulièrement qui est sur une plateforme très innovante. C'est Visit Algeria qui l'ont présenté. Ils ont fait une petite présentation hier, mais j'espère qu'au mois de juin, on aura un lancement officiel qui est basé sur l'intelligence artificielle. En fait, c'est un système de guidage et aussi de préférence des gens quand ils voudraient, par exemple, faire un parcours juste parcours Zianide ou un parcours sur une région ou non, sur une thématique particulière ou de manger quelque chose de particulier. C'est ça aussi, d'une part. Et d'autre part aussi, l'intelligence artificielle, dans le cadre de la valorisation du patrimoine immatériel, elle est aussi importante. Elle est très importante. C'est-à-dire, même si maintenant elle peut vous faire un kérékou, mais on a besoin de savoir ce symbole d'où il vient, cette couture d'où elle vient, toutes ces informations aussi. C'est-à-dire que maintenant, on voudrait vraiment, dans le cadre de cette stratégie nationale, c'est que l'Algérie s'embarque et que le ministère de la Culture soit partie prenante. Je rassure aussi, il y avait nos collègues hier du ministère des Startups, il avait invité le ministère à s'engager. Nous sommes déjà engagés, nous avons déjà quelques projets. Hier, on a présenté le projet de la restitution de la mosaïque, l'une des mosaïques de Chechel par M. Mohamed Cherif Hamza, de l'école de restauration, le directeur même de l'école, qui travaille avec l'école de l'IA. L'Institut de l'IA, avec un jeune ingénieur de l'IA en 4e année, travaille sur ça. Nous sommes sur un autre projet de restitution avec Mourad Bouache, qui est quand même responsable de Meta, sur la restitution de Madrassen, du mausolée de Madrassen. Voilà, avec l'usage de l'IA toujours. Hein. Et voilà, nous sommes sûrs aussi, nous avons d'autres projets dans le domaine du livre. Voilà, en détail, au fur et à mesure, puisque nous avons tout ce mois pour pouvoir en parler, pour pouvoir aussi informer. Et surtout, nous-mêmes, nous, en tant que journalistes, on a besoin d'avoir toutes ces informations pour pouvoir les véhiculer à travers donc, la télévision, à travers aussi les gens qui nous suivent et nous regardent régulièrement pour pouvoir s'informer. Et une belle victoire pour le ministère de la Culture et pour l'Algérie, puisqu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été préparés, classés. Aujourd'hui, ils font partie de la préservation de l'UNESCO. Oui, bon, samedi dernier, pas ce samedi, mais celui d'avant, on a, en fait, la liste indicative a été révisée, elle a été mise et adaptée, comme on l'a dit, aux orientations de la Convention de 72 de l'UNESCO. Effectivement, en plus, on en a rajouté quelques sites, ceux de l'Oued, de TBSA, qui recevra un colloque à la fin du mois. Très bien, on en reparlera. Inch'Allah, merci beaucoup, Madame Dahmani. Merci à vous, messieurs. Excellente journée à vous et continuez à faire de la recherche et venez chez nous, Inch'Allah, quand vous voudrez, donc pour en parler. Monsieur, merci. Djali Benouis, merci beaucoup. À bientôt. Et puis, on vous laisse tout de suite regarder ce reportage signé Linda Teboul qui s'est intéressée aux soirées donc, du Festival culturel de musique symphonique. On vous laisse regarder, on se retrouve juste après. La salle était comble. Le public venu nombreux pour célébrer cette rencontre musicale d'envergure à l'Opéra d'Alger.
En ouverture de soirée, un trio mexicain composé du pianiste Ronaldo Grazza, de la soprano Luisa Mordel et du baryton Carlos Reynoso a littéralement envoûté l'auditoire avec des prestations vocales puissantes et pleines d'émotions. J'étais ici l'année dernière et je suis tombé amoureux de votre pays et je suis ravi de revenir. On est ici pour fêter la musique, pour fêter les gens, pour fêter les personnes qui peuvent être ensemble pour préparer un festival. Nous, on a préparé de musique mexicaine et c'est vraiment un plaisir et un honneur de vous présenter de la musique de notre pays et de voir la musique des autres pays aussi. Oui, bien sûr, on est très content d'être ici au festival. On rencontre de plusieurs pays, de nombreux pays qui partagent notre musique. Et du coup, c'est une belle chance, une belle opportunité d'être ici et partager notre musique, la musique mexicaine. Et comment vous avez trouvé l'Algérie? Magnifique, magnifique, parce que on disait que juste en sortir de l'avion, ça se ressemble beaucoup au Mexique. Et on se sent un peu comme chez nous, c'est-à-dire les gens, pas seulement parce que les tons c'est plutôt pareil qu'au Mexique, mais aussi parce que les gens sont hyper chaleureux, le public était hyper gentil, on nous accueille très bien et on se sent vraiment chez nous. Bueno, me parece muy bonito, me gustó muchísimo este teatro, es un teatro muy hermoso. C'est hyper beau, l'Algérie, ce théâtre, c'est un théâtre magnifique, c'est très beau. D'accord, et par rapport au public, comment l'a trouvé le public algérien? ¿El público qué tal? Muy cálido, Très muy chaleureux. cálido, muy contentos. Creo que estuvo muy bien para ellos, les gustó. Ils ont bien aimé, je pense qu'ils ont bien aimé. En coulisses, l'orchestre du Venezuela se prépare. C'est la deuxième fois ici à l'Algérie. J'avais venu pour les dernières éditions du Festival de musique symphonie de l'Algérie. Et je suis très heureuse. Très belle à partager avec la communauté algérienne, avec l'orchestre de l'Opéra d'Alger. Et c'est très émotif de partager la musique, la culture et aller concerts. Le pays, invité d'honneur de cette édition, se montre à la hauteur des attentes. Lorsque les musiciens montent sur scène, ils sont accueillis par une pluie d'applaudissements. Leur performance, riche et rythmée, emporte le public dans un voyage musical. C'est la première fois que j'assiste à un événement pareil, ça m'a fait par hasard. Et franchement, j'ai vraiment apprécié pour une première expérience. C'était magnifique. On a vu les deux pour l'opéra au Mexique, splendide. Et puis l'orchestre, après par la fin, c'était juste inoubliable, franchement. C'est une expérience à faire. Une soirée grandiose où les notes ont franchi les frontières, rappelant que la musique reste le plus beau langage universel. Il s'agit de la deuxième journée du festival brillamment animé par les deux pays aux cultures musicales riches, le Mexique et le Venezuela. Voilà, des talents, on va en découvrir également dans cette émission. Ça commence avec aussi la Russie, avec nous un grand monsieur donc, de la musique russe et musique du monde, musique universelle. Il s'agit donc de monsieur Valéry Vorona. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue parmi nous. On est très heureux donc, de le recevoir. Avec nous, monsieur Zoubir Rabah. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci.
Marhaba. Alors, vous êtes interprète, vous allez pouvoir nous permettre donc de discuter et surtout, vous faites partie de l'Orchestre symphonique algérien. Tout à fait, vous êtes de l'Opéra d'Alger. Oui, de l'Opéra d'Alger. Vous êtes partie prenante aussi dans l'organisation de cette 14e édition du Festival de musique symphonique. Tout à fait. Cela. Et vous êtes dans les coulisses, vous savez tout. Vous-même, vous êtes parti en Russie faire vos études. Oui, de violon. De violon. Et que je suis maintenant professeur de violon à l'Institut régional d'Alger, membre du festival, membre de l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. Et vous savez justement la grandeur donc, de notre invité d'aujourd'hui, M. Valéry, qui est un grand artiste en Russie et de par le monde. C'est un grand violoniste, c'est cela? Alors, il est le recteur de l'Université musicale pédagogique de Moscou depuis 21 ans. Il est violoniste, professeur pédagogue de violon, chef d'orchestre. Il dirige tout un orchestre aussi de jeunes. Et il est là, invité de l'Algérie, de ce festival. Et bien entendu, il aura un très beau programme ce mardi. Tout à fait. Ну, значит, вы приехали на фестиваль, который будет во вторник. Вы у нас являетесь как ректор Государственный Московский музыкальный университет Москва, скрипач, pédagogue, dirigeant. Добро. И welcome, bienvenue. Спасибо. Пожалуйста. Merci. Мы первый раз в Алжире. C'est la première fois qui est en Algérie. Мы с оркестром побывали во многих странах и в Европе. Avec l'orchestre de chambre de jeunes de Moscou, ils ont déjà fait plusieurs d'autres pays, tourné l'Europe. В Алжире первый раз. En Algérie, Alger la première fois. Мы абсолютно покорены вашим городом. Ils sont ravis d'être là. Мы чувствуем какое-то родство с вашими людьми. Ils se sentent déjà en famille. Oui. Да. Я думаю, что у нас и похожие истории. Может, поэтому и люди такие доброжелательные. Peut-être parce que nous avons une histoire très proche avec les Russes. Да. Правильно. Мы много пережили, как ваши народы, так и наши. Oui, c'est une histoire proche. Да. Вот. Красавец город. Une très très belle ville. Oui, ben ça nous fait très plaisir. Un peuple magnifique, открытый, сердечный, très ouvert, hospitalier. И видно, что они ценят искусство и любят музыку. Et on sent qu'on aime la musique, qu'on aime l'art. Bien sûr. On donne de l'importance. Очень приятно будет с вашей публикой пообщаться. C'est un honneur d'être avec notre public. Eh bien, nous aussi, on est très heureux en tout cas de recevoir des artistes de cette pointure ici en Algérie, de pouvoir apprécier donc leur musique et leur talent. Мы тоже очень рады вас принимать, такие люди у нас в Алжире, слушать, познакомиться с вами. Вчера была замечательная экскурсия у нас. Hier, il a eu la chance de visiter Alger. Oui. Тут в городе сосредоточены такие, в общем, вся история человечества. Много конфессий, эпох отражены в разных частях города. Et on sent que c'est une multi-histoire de confession, etc. Culture. И для нашей молодежи это вообще очень полезно и откровение. Они прямо влюбились. Vous savez que l'orchestre est composé que des jeunes artistes. Et pour eux, hier, c'était une grande expérience et ils ont vraiment aimé cette ville. Magnifique. Ben, on est très heureux, magnifique. En tout cas. Очень рады. Да. Мы сейчас очень развиваем сотрудничество со многими странами. Наш университет, наш институт. L'université où est responsable M. Valéry, ils sont en train de développer beaucoup de relations avec d'autres pays. И будем очень рады развивать и с вами сотрудничество. Il sera très content de développer et de travailler avec l'Algérie. Tout à fait. Et puis on a eu déjà plusieurs artistes algériens qui ont fait leurs études en Russie, dans le domaine de la musique, dans le domaine des arts. Vous en êtes un exemple aussi. Oui, on a beaucoup d'artistes qui font partie de l'orchestre symphonique, qui sont allés en Russie. Правильно. Много наших артисты, музыканты оркестра, которые закончили когда-то вузов Россия. Voilà, juste donner le programme. Donc, ils seront sur scène ce mardi au niveau donc, de l'Opéra d'Alger, n'est-ce pas? Вы будете во вторник на сцене опера Алжир-Град, ваша программа? Oui. Мы собрали такую программу
которая сочетает в себе и такие известные русские сочинения, известные. Alors, ça sera un programme varié des grands compositeurs russes et шедевры европейской классики. Et des chefs-d'œuvre du classique universel européen. Будут и французские композиторы. Des compositeurs français. Debussy, Вот. Donc, on invite le public à venir, bien sûr, se rendre à l'Opéra donc le mardi pour suivre le programme de notre invité, bien sûr, de l'orchestre, bien sûr, qu'il dirigera, bien sûr, le mardi en soirée à partir de 18h30. Merci beaucoup. Et Oran. Oui, et Oran. Le lendemain, mercredi, au théâtre régional. Très bien. И будут сочинения специально написанные для нашего оркестра. Voilà. Et il y aura des compositions spécialement par ça. Merci beaucoup. On a beaucoup d'invités. Et il y aura des jeunes solistes très intéressants. Parfait. Eh bien, bonne chance. On écoute tout de suite une belle vidéo donc, de l'artiste qui va suivre d'ailleurs, qu'on va retrouver dans un tout petit moment. Allez-y, jouez. You can play. Yeah. Bravo! On a la chance d'avoir des artistes aujourd'hui, c'est magnifique. C'est vrai que c'est un direct aujourd'hui, mais on a beaucoup donc, de personnalités qui défilent ce matin. Avec nous aussi une grande artiste. Il s'agit de Ludmila Pavlova. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On est très heureux donc, de vous recevoir ce matin. We're happy to have you here with us. Thank you. Avec nous, Hamroun qui était avec nous également hier pour nous permettre de converser. C'est une artiste donc, de Tchéquie, de la République de Tchéquie. Et bien sûr, vous êtes avec nous pour nous parler de votre art et surtout votre participation au festival de musique symphonique. To talk about your art and your participation in our music festival. Thank you for having me. Voilà. I'm very excited about it. Très heureuse en tout cas de vous recevoir. C'est une grande artiste, grande violoniste et qui a fait plusieurs concours. Elle a participé à plusieurs concours. Elle est excellente dans son domaine et elle représente aussi bien sûr son pays pour pouvoir aussi jouer avec des pianistes sur scène. Voilà. So you're here to perform. You're very renowned, very known. You have a lot of prizes and we're very happy to see you play here with other artists such as pianists.
Thank you very much. Yes, I'm actually here with Maria Shumnikova. Donc elle est là avec Maria Shumnikova. And we are playing together because we ensemble. both share the passion for music. Elle partage une passion pour Not la only musique. the Czech, but we are bringing to you Pas the que Czech la musique tchèque. And vous apporte la musique tchèque. the whole et program le is actually based on loving Tout le programme est basé different sur kinds of loving. aimer plusieurs types Not only the music, de musique. but the loving between the two people, loving apporter the plusieurs country, types d'amour. yes, Donc entre and les all gens these et les things pays. together are creating the program that has different Donc tous ces kinds composants of dans ce passion, programme, different plein kinds de of passion, emotions, plein and we are d'émotions. very, very happy to present it On est très to you here in contente de le absolutely présenter beautiful Algiers. avec vous Tout à fait. ici dans la belle Algérie. On est très heureux en tout cas de l'accueillir ici en Algérie et surtout chez nous sur ce plateau. Elle sera demain soir à l'Opéra d'Alger avec bien sûr la pianiste, c'est cela. Yeah. C'est une passionnée, elle a raflé tous les prix pratiquement dans son pays et ailleurs même au-delà. Voilà. So you're very passionate about your art and that shows in the amount of awards you've received. Yeah. Alors, elle peut nous parler du programme de demain, justement. Elle peut nous en parler? So, could you talk to us about your program tomorrow, the one that you're going to be playing? Yes. We are beginning with the completely Czech piece. You have heard, I guess, avec une pièce, part of it, a tchèque, big part of it in the beginning. Voilà, vous avez entendu un petit morceau this piece en is début. called From My Homeland. Voilà. And it's from Bedřich Smetana, the Czech composer. Donc c'est Then we are going to play Romance from Antonín Dvořák, which is also very, very famous Czech composer, not living one, but he is talking about his love within the family. Donc la pièce parle de l'amour au sein de la famille. D'accord. And then we are going to play the very famous sonata by César Franck. Très fameuse, la sonata. That is not the Czech composer, but we love him anyway. Mais elle l'adore de toute and the last movement out of 4 movements is talking about a wedding. So that's nice. And let's see, maybe we will add something more Czech if people will be clapping enough. On verra selon le public si on va rajouter quelque chose de plus tchèque. Voilà, bien sûr que le public sera là et ils adorent bien sûr l'art et surtout la musique symphonique. Et puis on sait qu'elle est aussi dans la psychologie, donc Also know de you're cela. in psychology. Yes, I started to do my own subject. Faire ses propres sujets. Yes, and we are talking there about how much you need to be prepared also physically, like sports and stuff, and mentally for the performance in art. And we are teaching it with a friend of mine, Stepan Hon, the vibraphone player, which we have also the duo, a very untraditional one and very exciting duo. And we are talking with our students at the Academy of Performing Arts in Prague about those topics and about how to stay authentic and play the way you feel about the music, even though the composition is already composed. Soi-même en jouant cette musique composée. En tout cas, c'est une passionnée, on le sent bien, et elle le partage très bien avec son public. Nous, en tout cas, on a été ravis de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. Donc, it shows that you're very passionate about what you do, and you're sharing this passion with us. Thank you very much for being here today with us. Thank you very much for having me. Merci beaucoup. Et on n'oublie pas, le rendez-vous est pris à partir donc de demain et au niveau de l'Opéra d'Alger à partir donc 18h30. Bien sûr, vous serez nombreux à accueillir nos invités qui sont là pour justement ce bel hommage à l'art en général, l'art musical en général. Merci beaucoup à vous d'être venus, d'avoir reçu. Et on se quitte bien sûr avec cette belle partie musicale. Quant à moi, je vous dis à demain. On est déjà arrivé à la fin de l'émission. Je vous dis bonne journée et à demain. Au revoir.